troisième vidéo sur les boucles. Alors c'est une application qui est jolie, qui donne lieu à des images assez sympas. Par contre, j'ai une recommandation à faire. Si jamais vous sentez que en regardant des images qui clignotent, vous n'êtes pas très bien, voilà, ça vous gêne un petit peu, ne regardez pas cette vidéo parce que les personnes qui sont sujettes à l'épilepsie pourraient voilà, être incommodées. Donc faites attention à votre ressenti pendant la vidéo. C'est rien de grave, mais bon voilà. J'ai souvent des élèves qui me disent monsieur ça pas trop, est-ce que je peux ne pas regarder? Ben oui, bien sûr, évidemment. Alors, ben on y va, je vais vous expliquer le principe. Je vais prendre une feuille de papier. Voici mon écran, je le représente. Et ce que je voudrais, c'est que mon lutin, en fait, au début, il parte d'une position aléatoire, qu'il choisisse une direction aléatoire, et qu'ensuite, il avance. Et quand il arrive au bord, qu'il rebondisse. Évidemment, cet angle doit être égal à celui-là, mais on verra que c'est assez facile à faire. C'est le rebond du billard, si vous voulez, comme une bille de billard. Ensuite, il va continuer, il va rebondir, etc., etc. D'accord? Alors, c'est pas très bien dessiné, hein. Il va rebondir, il va faire un trajet comme ça. On peut penser qu'il va recouvrir tout le billard. C'est possible, c'est probable. La plupart du temps, ce sera ça. Mais, surtout que notre trait a une épaisseur, donc c'est probable. Mais parfois, ce ne sera pas le cas. Il y a un cas évident, par exemple, si jamais je pars horizontalement dans cette direction-là, eh bien mon lutin va simplement faire des allers-retours et ce ne sera pas très intéressant. Okay, ce que j'aimerais aussi, c'est garder une trace de tout ça, qu'il l'écrive au fur et à mesure, et aussi que ce soit joli, c'est-à-dire qu'il change de couleur au fur et à mesure où il écrit. Et vous allez voir, ça donne des images qui sont assez sympas. Allez, on passe sur Scratch, on essaye tout ça. Donc, mon lutin, ça peut être n'importe quel lutin, je m'en fiche, puisque je vais le cacher. Au début, je le garde, mais assez rapidement, je vais le cacher. Donc, quand le drapeau vert est cliqué, au début, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout effacer, bien sûr, hein, tout effacer, et je vais poser le stylo de façon à écrire. J'avais dit qu'on devait aller à une position aléatoire sur l'écran. Ça, c'est très facile, on l'a déjà vu la vidéo précédente. Aléa, position aléatoire. Je me permets d'aller plus vite puisque tout cela a déjà été travaillé dans les vidéos précédentes. Si vous avez le moindre souci, vous les regardez. Je vous mets le lien là-bas. Regardez la chaîne, abonnez-vous. Je pense que c'est intéressant de le faire pour tout élève qui est au collège, quel que soit son niveau. Alors, aller à position aléatoire, effacer tout, style en position d'écriture. Et maintenant, j'avais dit qu'il fallait tourner d'un angle au hasard. Donc, les nombres aléatoires, on les connaît. Nombre aléatoire entre quelque chose et quelque chose. Bon, ben là, je vais passer entre 1 et 360 degrés. Ok? Alors, je ne serai que sur des angles entiers. On pourrait passer à des angles décimaux, mais aucun intérêt ici. Et donc, je vais tourner de cet angle-là. Dans n'importe quel sens, je m'en fiche complètement, hein, puisque ça décrit tout le tour. Alors, je vais réduire la scène de façon à ce que vous soyez plus à l'aise. Voilà, tourner de entre 1 et 360 degrés, nombre tiré au hasard. Voilà, donc ça c'est la partie initialisation. Je me place, je tourne, j'efface tout, je pose le stylo. Ok? Ensuite, eh bien, il faut avancer. D'accord? Il faut avancer. Donc, je vais avancer de 1 pixel par 1 pixel. Donc on va avancer de 1, et si jamais on atteint le bord, ben, il faut rebondir. Et là on a un bloc qui est assez magique, qui s'appelle rebondir si le bord est atteint. Vous voyez, je descends là, hein, je descends dans les blocs de mouvement, et là, en dessous de ajouter à X, ajouter à Y, j'ai rebondir si le bord est atteint. Donc avancer de 1, rebondir si le bord est atteint. Et ça, on doit le faire en continu. En continu, ça veut dire tout le temps, répéter indéfiniment. Voilà. Alors, si jamais je fais ça, on va le tester, hein, on va voir ce que ça donne. Mais ça va pas être très joli. Il avance. Alors, vous avez remarqué, il a tiré au hasard cette direction-là, et hop, la papate a touché, il rebondit. Bon, vous avez compris le principe, là, la patte avant droite va toucher, il rebondit, etc.
Alors le problème qu'on a, c'est qu'il rebondit avant d'avoir atteint le bord. Pourquoi? Parce que le lutin est imposant, il a une certaine taille, et donc c'est lui qui touche le bord et non pas la pointe du stylo. Pour ça, on va réduire la taille du lutin au maximum. Ok? Donc je vais aller dans les apparences et je vais récupérer mettre à un certain pourcentage de la taille et je vais mettre à 1% de la taille. C'est le minimum qu'on puisse faire. Et ça, je vais le faire dès le départ. Ok? Alors, je vais relancer. Voilà, alors il est tout petit. Voilà, là c'est déjà beaucoup mieux. Alors, on pourrait se dire, c'est un peu lent. On va mettre le turbo pour voir ce qui se passe. D'accord. On voit qu'en fait, c'est quasi cyclique en fait. Allez, je le relance. Vous voyez ces espèces de vagues qui fait petit à petit, il recouvre tout l'écran. Hein. Allez, je le relance. Bon. Voilà, c'est différent, mais finalement, ça recouvre tout l'écran. Alors, moi ce que j'aimerais, c'est changer l'épaisseur du trait, avoir un trait encore plus épais. Donc, stylo, mettre la taille du stylo à. On va faire ça au début. Et je vais mettre, je sais pas moi, 10. Qu'est-ce que ça fait? Ouf, ça remplit l'écran beaucoup plus vite. Mais c'était plus joli. Je trouve qu'on avait des formes un peu plus élémentaires. Bon, ce qu'il faudrait, c'est qu'il change de couleur au fur et à mesure où il avance. Comme ça, on verrait où il en est. Ce sera un peu son espèce de gyrophare. Et pour ça, regardez, au niveau de la couleur, on peut mettre la couleur du stylo A, mais surtout on peut ajouter un nombre à la couleur. Et oui, la couleur, en fait, pour l'ordinateur, elle est caractérisée par un nombre. Et donc si j'ajoute 1 à la couleur, je décris petit à petit l'arc-en-ciel. À force d'ajouter 1, je vais décrire l'arc-en-ciel. Donc là, je vais ajouter 10 et je vais voir ce que ça donne. Ah, déjà, c'est peut-être un peu plus sympa. Alors, vous remarquez que on obtient, je vais faire pause, voilà, on obtient des mini arc-en-ciel. Des mini arc-en-ciel, en fait, qui se chevauchent, en fait, qui vont très très vite. Là, vous voyez, je décris avec la souris une trajectoire, et en fait, c'est une succession d'arc-en-ciel. Moi, je trouve que ça change un peu trop vite. Il faudrait ajouter un peu moins à chaque fois à la couleur. Donc, je vais ralentir le changement de couleur. On y va. Ah, c'est déjà un peu mieux. Alors là, je suis tombé sur une couleur. Attention, c'est le genre de clignotement qui commence à poser problème. Hein. Là, on a vraiment quelque chose qui est arc-en-ciel. Je vais l'arrêter. Si je regarde une trajectoire, on passe du rouge. Après, bon, moi je suis daltonien, donc j'ai un petit peu de mal avec les couleurs. Bon, moi j'appellerais ça du bleu, ensuite du jaune, du vert, du rouge. Ah non, du vert, du jaune, du rouge, désolé, je ne voyais pas. Et on obtient différentes figures. Alors ce qui est intéressant, c'est que les figures qu'on obtient sont toutes différentes. Alors il n'y en a pas une infinité, hein, puisqu'il n'y a pas une infinité de positions, une infinité d'angles, mais il y en a quand même beaucoup. Je pense d'ailleurs que si j'obtiens cette figure-là, la probabilité pour que quelqu'un l'obtienne après moi, elle est très faible. Je pense qu'on pourrait cliquer pendant beaucoup de temps. C'est calculable, hein. Il suffirait de savoir quel est le nombre d'angles possibles, 360, le nombre de positions possibles, 480 fois 360, puisqu'il y a 480 en X et 360 en Y. Si je fais cette multiplication, eh bien je vais le faire, alors vous ne la verrez pas à l'écran, mais je vais le faire rapidement. Donc 360 fois 480 fois 360 degrés, ça nous donne 62 208 000. En considérant qu'il faut bien 5 secondes pour arriver à voir une figure, qu'elle se stabilise, donc je vais faire x 5. Ça veut dire que bon, ça prendrait beaucoup de temps pour les faire toutes. Hein. 311 millions de secondes pour arriver à les voir toutes. 311 millions de secondes, je divise par 60 pour avoir le nombre de minutes. 5 millions de minutes, je divise par 60 encore pour avoir le nombre d'heures. 86 000 heures, je divise par 24 pour avoir le nombre de jours. 3600 jours, je divise par 360 pour avoir le nombre d'années. Cela me prendrait 10 ans si je faisais ça tout le temps. Bon, on peut dire qu'il y a beaucoup de figures. Hein. Alors, celle-là, je l'aime bien. Je l'aime bien parce que vous remarquez, il y a des grandes trajectoires arc-en-ciel et au milieu, il y a des espèces de zones quasi stables, mais qui sont recouvertes de temps en temps. Alors, ce programme, on peut l'améliorer en faisant simplement changer l'angle. Regardez. Je vais créer un bloc parallèle. Un autre quand le drapeau vert est cliqué. Alors, plutôt que de mettre quand le drapeau vert est cliqué, excusez-moi, je vais mettre
1, quand la touche espace est pressée. Quand la touche espace est pressée, je vais perturber l'angle. Mouvement, tourner 2, dans un sens ou dans l'autre, je m'en fiche. Tourner 2, 1 degré. Et comme ça, je modifie ma figure. Allez, on y va. Je le lance. Et maintenant, oh, c'est joli ça. Et maintenant, en appuyant sur espace, je vais modifier l'angle. Vous avez remarqué que c'est cyclique. Ça revient à gauche, à droite, à gauche, à droite. On pourrait faire de l'EMDR avec ça. Voilà, j'ai juste changé 1 degré. Et là, on se retrouve avec une figure qui a des espèces de colonnes verticales qui sont presque tout le temps dans le rouge, et maintenant qui passent lentement, qui décrivent l'arc-en-ciel, maintenant presque tout le temps dans le jaune, tout à l'heure c'était presque tout le temps dans le bleu, et entre les deux, celle-là elle est magnifique, enfin elle est magnifique, c'est spécial, c'est perturbant, je ne dirais pas que c'est beau, mais voilà, c'est spécial. Alors je vais appuyer une fois sur 1 degré, et on ne la reverra plus jamais cette figure, hein. Totalement différent. On se retrouve cette fois avec un espèce de grillage, là, vous voyez, il y a une cellule qui est ici, il y en a une autre aussi ici, qui est lacérée par des trajectoires. C'est très impressionnant. Ah, à nouveau les colonnes, mais différemment, elles sont plus étroites. À nouveau les cellules. Et là, par contre, quelque chose d'assez étrange. Voilà, je vous laisse expérimenter. C'est un joli petit programme que j'aime. On retourne à celui-là, que j'aime beaucoup parce que, comment dire, oh, celui-là est très joli, parce que, en fait, chaque élève a une figure très différente dont il est très fier, évidemment. Alors, en classe, ce qu'on fait, c'est qu'on les imprime et on les affiche. Ça donne des dessins qui sont plutôt jolis. Par contre, c'est très joli quand c'est animé, quand c'est fixe, c'est un peu moins joli, mais c'est pas mal quand même, hein, mais c'est un peu moins joli. Alors, pour rendre... Si, quand même, celle-là, elle est quand même très très belle. Voilà, je vous remercie, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, à regarder les vidéos précédentes, elles sont importantes, et, à faire les exercices qui correspondent. Et à bientôt, au revoir.